Bonjour à toutes et à tous. Du théâtre contemporain dans des lieux où l'offre est rare, voire inexistante, c'est ce que propose le Festival théâtral du Val d'Oise depuis près de 40 ans. Il revient en ce mois de novembre. On a rendez-vous avec la directrice du festival. Véronique Léculé, bonjour. Bonjour. Le Festival théâtral du Val d'Oise revient entre le 9 novembre et le 18 décembre. Au programme 33 spectacles sur 43 communes. Qu'est-ce que vous nous avez concocté? C'est vraiment un voyage, le festival, donc les paysages sont très différents. Il y a plusieurs spectacles qui sont liés aux arts visuels, qui font appel aux arts plastiques. Il y a des grandes formes en marionnettes. Il y a Moby Dick à l'ouverture. C'est l'océan, une baleine, un bateau, donc qui va rentrer dans le théâtre. C'est une adaptation du roman d'Herman Melville. On aura un autre projet du même type en marionnette, enfin très visuel, d'une compagnie qui s'appelle Les Anges au plafond, qui s'appelle Nécessaire déséquilibre des choses. Et là aussi, on va être sur un très grand plateau avec des musiciens, avec des marionnettes à taille humaine, avec un déploiement visuel absolument magnifique. Imaginons que j'ai pleuré. Par la faute d'un incident dont l'autre ne s'est même pas rendu compte. Et que, pour que cela ne se voie pas, je mette des lunettes noires sur mes yeux embués. Car il faut que caché se voie. Et puis j'ai des formes visuelles, mais qui sont plus itinérantes, nomades. En particulier, on a un spectacle qui s'appelle Millefeuille, où là c'est du théâtre de papier, on rentre dans le noir, on éclaire avec son téléphone ou avec des lampes de poche, des petites silhouettes qu'on découvre. Donc c'est une déambulation. Et pendant la déambulation, il y a 3 petits opus d'un spectacle qui sont présentés. Donc là, c'est des spectacles qui peuvent se jouer partout. Parmi ces spectacles, il y en a 16 qui sont des créations de 2020 et de 2021. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Dans le service public de la culture, c'est une mission importante d'aider les artistes à créer des spectacles. Donc là, dans les créations principales, il y a Moby Dick, le nécessaire déséquilibre des choses, dont j'ai parlé aussi. Et puis ensuite, nous, on a soutenu collectivement, avec plusieurs directeurs du territoire, la création des océanographes d'Émilie Rousset et de Louise Aymon, qui sera présenté à Argenteuil et à la scène nationale Point commun. Donc là, on avait dans du théâtre documentaire. Ça s'appuie sur la vie d'une femme un petit peu invisibilisée dans les années 50, Anita Conti, qui elle partait dans les campagnes de pêche à la morue, donc jusque sur l'Atlantique, toute seule, sur un bateau. Il y avait 60 marins. C'est aussi elle qui a commencé un petit peu à attirer l'attention sur la question des ressources maritimes. Et moi, c'est vrai, j'essaye de prendre des artistes, d'être sur des projets qui sont traversés par des problématiques sociétales ou des problématiques plus intimes, celles-là qui bougent moins, comme l'amour, le désir, et qui vont quand même de manière à atteindre les gens, à montrer que le théâtre parle du monde, parle de nous. Le Festival théâtral du Val d'Oise est porté désormais par un nouveau projet, le Pivot. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire pôle itinérant en Val d'Oise. C'est une évolution, on va dire, du projet du festival. Dorénavant, le Pivot, porte des projets toute l'année, indifféremment de la temporalité du festival. Sa fonction, c'est surtout de soutenir à la création des projets et puis de les diffuser et de mettre en place des actions artistiques. Et tous les 2 ans, il y aura cette grande fête du théâtre qu'est le Festival théâtral du Val d'Oise, mais qui sera inséré dans un projet permanent, avec plus de présence sur les territoires et en particulier là où il y a peu ou pas d'offres en matière artistique. Vous avez également 2 compagnies qui sont en résidence pour les 2 prochaines années. Qu'est-ce qu'elles nous préparent? On a 2 projets complètement différents. On a des jeunes marionnettistes
le printemps des machinistes. Ils se mettent dans l'espace public ou dans des lieux et ils vont poser aux gens des questions, ils créent tout un dispositif et il y a certaines personnes qui vont être retenues ou qui vont se retenir eux-mêmes pour participer à un projet qui va être plus long. Ces personnes-là vont rencontrer un auteur, il y a un photographe, une photographe qui va travailler avec elles, qui va faire des photos de leur corps, de parties de leur corps et tout ça va être agencé entre une exposition et un spectacle joué par des marionnettistes professionnels dans l'espace public. Et parallèlement à ça, ils ont une petite forme qui peut se jouer surtout en collège, qui va être en diffusion cette année et l'an prochain, et une grande forme aussi en diffusion. Et puis ils ont aussi un truc absolument rigolo. Ils réalisent des visages de marionnettes à l'aide d'une imprimante 3D, ce qui fait que vous, par exemple, vous pourriez avoir votre photo, et après, l'imprimante 3D réaliserait votre marionnette, il collerait le visage, et vous auriez une petite marionnette à gaine qui vous ressemble trait pour trait. Et l'autre compagnie, là, c'est une jeune femme qui s'appelle Tamara Al-Saadi. Elle est arrivée en France enfant avec sa famille qui était des réfugiés. Donc, elle porte des problématiques qui la traversent, elle, en tant que jeune femme émigrée, très intégrée en France et en même temps de culture arabe, irakienne et tout. Donc là, Istiqlal, ça va vraiment parler de la transmission des traumatismes et de l'orientalisation et de la colonisation du corps des femmes orientales, mais au travers d'histoires. Elle, c'est une raconteuse d'histoires. C'est-à-dire que ça va être l'histoire d'un couple avec les grands-mères, voilà. Et elle a aussi un projet en collège qu'on a commencé à montrer qui s'appelle Brûler. Donc avec 5 comédiens absolument géniaux. Et là, c'est plus sur les a priori, sur la confrontation. Et elle aura d'autres spectacles en diffusion. Et elle a aussi un autre projet, là, 2 territoires, qui s'appelle Correspondance. Correspondance, le principe, c'est que des gens qui ne se parleraient pas puissent échanger. Et donc, les gens vont faire un travail sur ce qui les a mis en colère. Hein. Vous savez, ces choses qui vous mettent en colère, ça vous a mis la rage, puis après, ça tourne parce qu'en fait, vous n'avez pas su sur le coup répondre ou vous défendre. Et ils vont avoir une correspondance entre eux. Ils vont s'échanger des textes, s'échanger des choses et s'échanger des images et se présenter ce qu'ils auront créé à la fin. Véronique Lécuyer, merci à vous et bon festival. Merci beaucoup.